Mon prochain invité, un passionné aussi de l'environnement, Benoît Delage, bonjour. Bonjour Pierre. Comment vous vivez un tel événement, un tel sommet, et d'arriver avec un rassemblement de gens aussi important? Ben, en fait, certainement heureux. Heureux que le leadership sur la question climatique, ça ne dépend pas juste d'un groupe en environnement, mais c'est un leadership partagé. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui disent non, moi je me reconnais dans cette action-là, j'y vois un bénéfice d'agir, soit pour ma population, soit pour mon entreprise, pour le bien collectif, je suis là. De voir le ministre arriver avec une enveloppe de 541 000 pour un projet quand même important, un plan de transition énergétique pour l'Outaouais, qui en passant est une première à l'échelle de la province. Alors, votre réaction à cette annonce? Là, on est tous dans la table du credo, là, notre action par rapport à la question de la transition énergétique. C'est extrêmement important pour nous. Il faut souligner l'appétit de l'appareil gouvernemental, parce qu'on a réussi à obtenir cette enveloppe-là dans pas de programme. Tu sais, d'approcher des fonctionnaires, dire « Nous croyons que l'Outaouais peut jouer un rôle de leadership. Voici qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. » Et qu'il y a une réponse dans l'époque d'un ère où il y a plus de coupures que d'annonces, c'est que on a été chanceux dans le timing, certes, mais on a répondu à un besoin. Un besoin de pouvoir démontrer qu'une collectivité peut se réunir autour de projets, assurer une voie de passage pour que ces projets trouvent leur place et qu'on puisse assurer du développement social, mais aussi et surtout économique. La question économique dans la transition énergétique est extrêmement importante. Il faut agir aujourd'hui parce que si on n'agit pas aujourd'hui, le coût énergétique va nous rattraper certainement. Mais ce que j'ai noté aussi du ministre, c'est qu'il a dit à un moment donné, il y a de quoi faire. Il y a un potentiel économique avec l'environnement. C'est pas juste une affaire qu'on va dépenser de l'argent. C'est qu'il y a moyen de se faire une économie à travers ça. Oui, en fait, les potentiels sont énormes. C'en est étourdissant. On prend juste, aujourd'hui, on est sur le site de Zibi. Zibi est chauffé grâce à la chaleur de l'entreprise qui se trouve à côté, Kruger. C'est unique au Québec. Alors, cette chaleur-là, qui est perdue normalement, sert à chauffer tout le projet Zibi. Le potentiel industriel de chaleur résiduelle, théorique, serait assez grand, nous avons en ce moment en Outaouais, serait assez grand pour chauffer une fois et demie toute la demande énergétique pour chauffer l'ensemble des maisons de l'Outaouais. Bon, c'est théorique. Maintenant, comment réunir ça puis rétrofiter qu'est-ce qu'on a déjà, c'est plus difficile, mais le potentiel demeure juste pour faire de la culture de serre. Et on va de même aussi avec tout le potentiel de biomasse forestière. T'sais, la foresterie est une industrie importante dans la région. Il faut savoir le soutenir. Il faut savoir utiliser pour le bien-être collectif tout le résiduel, l'écorce, peut servir pour chauffer toutes nos institutions. Ça se fait dans d'autres régions. L'hôpital de Maniwaki devrait être chauffé avec de la biomasse forestière. Et on ne le fait pas aujourd'hui. Tous ces possibles-là, on se doit de les mettre sur une carte pour s'afficher comme prêt pour pouvoir agir pour le bénéfice de nos collectivités, pour soutenir nos entreprises et de s'assurer qu'on consomme mieux. Donc, quand on va construire un nouvel hôpital, par exemple, Gatineau, oui, c'est concrètement, c'est de le mettre en place dès la construction. Et choisir un site qui est propice à un échange de chaleur. Et malheureusement, le site qui a été choisi aujourd'hui ne nous permet pas de pouvoir chercher le potentiel d'une boucle de chaleur. C'est trop à l'extérieur du potentiel de développement qu'on aurait pu connaître sur d'autres sites. J'ai abordé avec plusieurs invités jusqu'ici l'expression utilisée par la mairesse de Gatineau, rouleau compresseur. Quand ça a commencé, le rouleau, il avançait un petit peu, mais là, on a l'impression que ça avance de plus en plus vite et ça n'arrêtera pas.
Est-ce Oui. que vous le voyez de la même façon? Ah ben, en fait, très souvent, là, on le voit, il y a du monde qui font la même chose. Il y a du monde qui ne collabore pas. Puis, il y a des réflexes entre les territoires aussi là, pour mutualiser puis se donner une vision. Se présenter à Hydro-Québec. Hydro-Québec, juste au niveau énergétique, là, ils ont annoncé un plan d'action pour 2030. On parle de 185 milliards de dollars d'investissement, 60 000 jobs. Comment on peut se présenter comme un acteur partenaire d'Hydro-Québec pour assurer ces emplois-là, ces investissements-là dans la région? J'ai parlé du potentiel de chaleur résiduelle, j'ai parlé du potentiel de biomasse, mais plus tard, on va parler du potentiel solaire. Il y a 125 000 ménages qui vont pouvoir profiter du plan d'action solaire pour être en autoproduction. Ça veut dire, au prorata de la population, au moins, on devrait avoir au moins 5 000 personnes qui devraient avoir des panneaux dans la région ou des entreprises. Ce qui pourrait amener des économies en termes énergétiques, 40 % de leur facture d'électricité. Mais ça, il faut savoir avoir une offre de service, accompagner les gens, avoir des règlements municipaux qui permettent ça, qui ne bloquent pas ces panneaux, ces innovations-là. Il faut savoir mieux faire, travailler ensemble et se donner une vision collective. Une journée comme celle-ci, le Sommet Climat Outaouais, avec les acteurs qui sont présents, ce qui est intéressant, c'est que on peut bien sûr identifier des problèmes, mais je pense qu'on peut passer à l'action. On peut trouver des solutions. Et ça, c'est pas banal, qu'est-ce que vous dites. Je suis assez critique du mouvement environnemental. On espère des choses, mais qu'est-ce qui arrive concrètement pour les citoyens? On a encore beaucoup de travail à faire. Je prends juste le contre-exemple des voitures électriques. C'est super intéressant. Les gens qui en profitent, tant mieux, c'est bien. En Outaouais, on est à 8 % de la population qui ont des voitures électriques. Non, c'est pas vrai. À 7 % de la population qui ont des voitures électriques, mais encore là, c'est une minorité. Les mieux nantis qui peuvent s'acheter ces voitures-là. Ce n'est pas accessible et ce n'est pas équitable. On doit s'assurer que l'ensemble de la population puisse bénéficier de la transition écologique, puisse comprendre et pas juste des bénéfices de bonne valeur, non, des économies d'argent. Et ça, on a encore des démonstrations à faire pour s'assurer qu'on est capable de mieux travailler pour s'assurer que les gens soient, par exemple, dans des maisons qui soient mieux conçues, qui consomment moins d'énergie. Et ça, on peut le faire, on doit le faire sans augmenter le coût de construction. Bref, une journée remplie d'espoir. Ah, ben c'est juste ça, on se nourrit d'espoir, sinon on arrêterait. Benoît Delage, merci beaucoup. Plaisir.